Ben voyons, Jérémy, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de calculer la distance entre mes jambes, là, mais je suis pas vraiment flexible. Ben voyons, arrête ça. Avec la longueur de tes jambes puis l'angle d'ouverture entre celles-ci, on peut facilement calculer la distance entre tes deux pieds avec la loi des cosinus. Lorsque l'on nous demande de trouver toutes les mesures dans n'importe quel type de triangle, la loi des sinus est le premier réflexe à avoir. Néanmoins, il y a deux contextes qui ne peuvent être résolus par la loi des sinus et pour lesquels nous avons besoin de la loi des cosinus. La formule de la loi des cosinus peut s'écrire de plusieurs façons différentes. Ce qu'il faut retenir de la première, c'est que le c au carré, placé à gauche de l'égalité, représente toujours le côté opposé de l'angle que l'on veut trouver ou que l'on nous donne. Donc, si on utilise la deuxième formule, ce sera le a qui sera le côté opposé de l'angle que l'on nous donne ou que l'on veut trouver. Même chose pour la troisième formule. Le b sera le côté opposé de l'angle donné ou qui nous intéresse. Le premier contexte dans lequel on peut utiliser la loi des cosinus est celui où l'on a un triangle dont on connaît les mesures des deux côtés et la mesure de l'angle entre ceux-ci. Ainsi, on peut utiliser la formule pour déterminer la mesure du troisième côté en suivant la démarche suivante. Puisque le côté manquant est le côté C, nous prendrons la première formule. L'angle C de 23 degrés est placé entre les deux côtés connus, A de 9 cm et B de 12 cm. Nous pouvons alors déterminer le côté C avec la loi des cosinus. Commençons par remplacer chacune des variables par leur valeur. Ensuite, en respectant les priorités d'opération, nous calculons 9 au carré, ce qui donne 81, et 12 au carré, ce qui donne 144. Lorsque l'angle C est obtus, le cosinus de cet angle sera négatif. Et si l'angle C est aigu, le cosinus de cet angle sera positif. Ce faisant, il faut faire attention de ne pas mélanger les signes. Mon conseil, pour éviter les erreurs, placez la dernière partie entre parenthèses. Revenons maintenant à notre calcul et effectuons la multiplication pour obtenir environ 198,83. Terminons les calculs de la partie droite de l'égalité en effectuant l'addition et la soustraction pour obtenir c au carré qui est égal à 26,17. N'oublions pas de terminer avec la racine carrée de chaque côté de l'égalité pour isoler c. Nous obtenons alors la mesure du côté c qui est d'environ 5,12 cm. Le deuxième contexte dans lequel on utilise la loi des cosinus est celui où l'on a la mesure des trois côtés d'un triangle et que l'on cherche l'un ou l'autre des angles, comme ceci. Par exemple, nous avons la mesure des trois côtés, mais nous cherchons la mesure de l'angle A. Rappelons-nous que le côté A est obligatoirement celui qui est opposé à l'angle A, soit celui que nous recherchons. Ainsi, prenons la deuxième forme de la formule. Commençons par remplacer chacune des variables pour ensuite isoler l'angle A. Effectuons les exposants et les multiplications pour réduire l'équation, ce qui nous donne 225 qui est égal à 49 plus 121 moins 154 multiplié par le cosinus de A. Nous rassemblons 121 et 49 pour obtenir 225 qui est égal à 170 moins 154 multiplié par le cosinus de A. Attention, n'oublions pas que 170 et moins 154 ne peuvent pas se réduire en raison de la priorité des opérations. Il faut alors isoler A en soustrayant 170 et en divisant par moins 154 de chaque côté, de façon à obtenir le cosinus de A seul de son côté. Il ne nous reste qu'à calculer l'arccos de moins 0,36 en utilisant la touche cosinus -1 de ta calculatrice. Nous trouvons alors la mesure de l'angle A qui est d'environ 111,10 degrés. Nous pourrions alors trouver tous les angles qui nous manquent avec la loi des sinus. Pour en savoir davantage, je t'encourage à consulter notre bibliothèque virtuelle et à t'abonner à notre chaîne YouTube. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. La loi des sinus est le premier... Le premier contexte dans lequel on utilise la loi des cosinus est celui de... Action! Lorsque l'on nous demande... T'avais pas abusé sa respiration! Un peu trop d'air, je suis désolé.